Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour étudier les espaces agricoles de faible densité. À travers le monde, on trouve des espaces agricoles très différents. C'est pourquoi je ne vous montrerai ici que quelques exemples. Avant tout, précisons que la population mondiale est de plus en plus urbaine. Mais il reste en Afrique et dans une grande partie de l'Asie des espaces dans lesquels les populations rurales sont encore majoritaires. Ces espaces ruraux sont souvent peu densément peuplés et concentrent surtout des activités agricoles. Commençons par les espaces agricoles des pays développés, comme les États-Unis ou la France. Les agriculteurs y ont développé une agriculture productiviste. Là, nous voyons un paysage de la Beauce, situé au sud de Paris. Considérée comme le grenier à blé de la France, la Beauce est une région agricole dont les productions sont destinées à la vente. On parle d'agriculture commerciale. Les agriculteurs y sont peu nombreux, mais ils produisent de grandes quantités car c'est une agriculture intensive, c'est-à-dire une activité qui produit beaucoup grâce à l'utilisation d'engrais et ou de machines. Les productions sont destinées aux consommateurs urbains ou à l'exportation. Ces espaces agricoles des pays riches sont souvent intégrés à une filière dite agroalimentaire. Cela signifie que la production agricole n'est qu'une activité parmi d'autres liée à l'alimentation. On y trouve aussi des activités de transformation des produits agricoles, par exemple du lait que l'on transforme en fromage, mais également des activités de vente dans les magasins ou dans les restaurants. Dans les pays riches, ces espaces agricoles évoluent. Ceux qui sont situés à proximité des villes voient arriver de nouveaux habitants qui continuent à travailler en ville. Ces espaces agricoles s'urbanisent alors en attirant des personnes soucieuses d'offrir un cadre de vie agréable à leur famille. Des activités de complément s'y développent. Elles attirent aussi des touristes venus découvrir les plaisirs de la nature. À l'inverse, certains espaces agricoles, trop éloignés des villes, perdent des habitants et voient l'activité agricole peu à peu disparaître. Ils connaissent un exode rural. La population des villages vieillit et diminue. Autre type d'espace agricole, ceux des campagnes des pays pauvres. Nous sommes ici dans un village sérère au Sénégal sur la côte ouest de l'Afrique. On peut voir que l'espace est organisé de manière circulaire. Les cases ou maisons sont construites avec de la paille et de la terre qui constituent un excellent isolant thermique. Elles sont regroupées autour du grenier à grains du village. Chaque case dispose d'un enclos familial, sorte de jardin potager. Autour du village s'étend ensuite une auréole de champs sans clôture. Les paysans pratiquent ici avant tout une agriculture vivrière. La production, composée essentiellement de céréales et plus rarement de quelques fruits et légumes, est ainsi directement consommée par les paysans. Cette agriculture est peu productive.
Les travaux agricoles sont pour l'essentiel réalisés à la main avec des outils simples. Il y a peu d'apports en engrais. Tout ceci contribue à la persistance d'une agriculture peu productive et traditionnelle. Enfin, attardons-nous sur certaines vastes régions, presque vides d'hommes, mais qui se peuplent actuellement grâce au développement de l'activité agricole. C'est le cas de l'Amazonie. Région naturelle d'Amérique du Sud, l'Amazonie s'étend sur plusieurs pays, mais principalement au Brésil. C'est la plus grande forêt au monde. Souvent qualifiée de désert vert, l'Amazonie est peuplée depuis au moins 11 000 ans. Ici, une piste au cœur de l'Amazonie, dans la région de Manaus, au Brésil. Devant nous, un paysage en pleine mutation. Nous pouvons distinguer une zone de forêt dense en arrière-plan. Derrière la colline coule l'Amazone. Le fleuve a été la première voie de pénétration dans la forêt. La forêt dense recouvre encore 80% du territoire dans l'état d'Amazonas. Au milieu de la forêt, des exploitations souvent familiales. Des populations venues du sud du Brésil, très densément peuplées, y exploitent le bois pour la construction navale ou pour le bâtiment. Des voies de communication doivent être sans arrêt ouvertes pour permettre l'implantation et la survie des hommes dans la grande forêt amazonienne. Ici, on transporte pratiquement tout par camion. Ici, une zone où la forêt a été brûlée. Nous sommes ici dans une zone de déforestation illégale. Les gens qui s'installent en ces lieux viennent des villes environnantes. Ils en sont exclus par la misère. Ils défrichent la forêt sans autorisation et cultivent ensuite de très petites parcelles. Enfin, on peut voir dans ce paysage une exploitation agricole appelée fazenda. Les fazendas sont elles aussi conquises sur la forêt, mais ces zones de déforestation sont exploitées avec l'accord de l'État qui cède aux propriétaires d'immenses terres à défricher. Dans la région, la déforestation consiste principalement à convertir des zones boisées en champs. On y cultive essentiellement du soja, destiné à l'exportation vers les pays riches. Ce phénomène s'appelle un front pionnier. En Amazonie, chaque jour, la forêt recule. Trésor de biodiversité, elle est menacée par la déforestation due principalement à l'agriculture, l'élevage, les activités minières, la construction de barrages hydroélectriques et les feux de forêt. Ces feux sont en nette augmentation depuis 2018. Ces incendies sont d'une telle ampleur qu'on peut les voir depuis l'espace. On peut ainsi observer la concentration en monoxyde de carbone qui menace d'accélérer le réchauffement climatique. À travers ces quelques exemples, vous avez pu voir certains types d'espaces agricoles avec leurs caractéristiques. Ils ne sont pas les seuls à travers la planète. Mais retenons quelques éléments.
Dans les pays riches, une agriculture moderne, productiviste et commerciale. Dans les pays pauvres, souvent une agriculture traditionnelle et vivrière. Enfin, des fronts pionniers où la population augmente grâce au développement de l'agriculture, mais au détriment des espaces naturels et de leur biodiversité.